Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous lirons ce jour, après une très courte pause que nous prendrons pour permettre à un maximum de se connecter, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 14 et 15. A tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus à Un message pour toi. Comme tout à l'heure, cela a été dit, nous allons ce jour lire ensemble dans Ésaïe 49, versets 14 et 15. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » J'aimerais que par ces quelques paroles, alors que Sion, ici, ce peuple disait, le peuple de Dieu disait que l'Éternel l'avait abandonné, que l'Éternel l'avait oublié. Voyez-vous, quand nous traversons l'épreuve, la difficulté, et que nous avons l'impression de prendre du vent de face, et que les vagues viennent et frappent notre visage, j'utilise des images pour que nous comprenions que dans l'épreuve, dans la difficulté, on a parfois l'impression d'avoir été oublié de Dieu. On a parfois l'impression que Dieu nous a mis quelque part de côté. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Où est Dieu? Et c'est une question légitime. Mais Dieu rappelle à son peuple une grande vérité. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alors, par cette simple illustration, le Seigneur attire l'attention du peuple. Une femme, quand elle met un enfant au monde, elle n'oublie pas cet enfant qu'elle allait. Et il dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Donc elle aime. Elle aime cet enfant. Mais le Seigneur va plus loin. Quand elle l'oublierait, parfois ça peut arriver. Parfois ça peut arriver qu'une maman, là encore, se sépare de son enfant volontairement parce que ceci, parce que cela. Et c'est une grande peine, une difficulté. Peut-être parfois même on dirait un arrache-cœur. Mais Dieu dit quand même elle l'oublierait. Et c'est compliqué d'oublier un enfant qu'on a mis au monde. Quand bien même elle l'oublierait. Dieu dit, moi je ne t'oublierai point. Alors il y a de l'espérance. Il y a une grande espérance pour ceux et celles qui se confient en Dieu. Il y a une grande espérance pour ceux et celles qui s'appuient sur Dieu, pour ceux et celles qui continuent et qui veulent dépendre de Dieu. Et ami, qui tu sois, peut-être que tu as eu l'impression dans ta vie, dans, là encore, les épreuves par lesquelles tu passes ou que tu as passé, d'avoir été abandonné, d'avoir été oublié du Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu te dit, et textuellement il le dit, « Moi, je ne t'oublierai point. » Dieu ne t'oublie point. Et qui que tu sois, j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'aime. J'aimerais que tu comprennes que Dieu veut le meilleur pour ta vie et qu'il veut combler ta vie de sa présence. Alors il y a pour toi matière à être encouragé. Il y a pour toi matière à être fortifié. Il y a pour toi matière à être renouvelé. Et si peut-être tu étais pris de sentiments de tristesse parce que tu te dis « mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié », alors au nom de Jésus, reprends courage parce que le Seigneur rappelle ici à son peuple que si une maman met un enfant au monde, elle ne peut pas l'oublier. Mais si elle l'oublierait, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Dieu t'aime. Veux-tu découvrir qui est ce Dieu-là? Veux-tu aller un peu plus loin en partenariat avec la CMM? Nous avons mis là encore ce partenariat en place pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse. Tu peux scanner ce QR code, recopier, tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Alors va plus loin, sonde les Écritures, découvre qui est ce Dieu qui dit « Moi, je ne t'oublierai pas ». Ce Dieu-là est un Dieu qui t'aime. Ce Dieu-là est un Dieu qui veut le meilleur pour ta vie. Alors oui, va plus loin, donne ton cœur et ta vie à Jésus et laisse-le te conduire et te diriger. Les temps sont peut-être mauvais, les difficultés sont là, mais l'amour de Dieu pour toi demeure et reste le même. Et puis, laisse Dieu encore conduire ton cœur, laisse Dieu encore encourager ta vie, et puis partage le message autour de toi avec tes amis, tes collègues, et que le Seigneur te bénisse richement. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.